Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'opportunité d'investir dans l'entreprise Idorsia au cours de 19 francs suisses. Alors Idorsia, c'est quoi? Pour ceux qui ne sont pas là depuis longtemps, je rappelle qu'Idorsia est une entreprise biotechnologique qui est basée à Bâle en Suisse. Alors Idorsia, c'était un spin-off de l'entreprise Actelion dont nous étions auparavant actionnaires d'ailleurs. Actelion est une entreprise qui a été absorbée par Johnson Johnson à une valorisation de 30 milliards de francs suisses et Idorsia regroupait alors l'essentiel du pipeline d'Actelion a été séparé en une compagnie à part. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'acheter Idorsia à un cours donc d'environ 19 francs suisses, soit 3,43 milliards de francs suisses, c'est-à-dire environ 9 fois moins que la valorisation à laquelle Actelion a été racheté par Johnson Johnson. Alors, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'est pas du tout garanti que Idorsia soit elle aussi rachetée à un cours de 30 milliards, à une valorisation de 30 milliards par une Big Pharma. Simplement, je ne fais que constater l'écart de valorisation, alors même que le nombre de molécules dans le pipeline d'Idorsia n'étant rien inférieur à celui qu'il y avait dans le pipeline d'Actelion. C'est assez intéressant de le constater. Alors aussi, une des raisons historiques pour lesquelles Idorsia n'a pas été vendu avec Actelion, c'est que le pipeline d'Idorsia contient le projet phare de Martine et Jean-Paul Clausel, qui sont les fondateurs de l'entreprise Actelion et donc aussi d'Idorsia. Et ce projet phare, c'est la lutte contre l'insomnie. Leur grande vision, à Martine et Jean-Paul, c'est en fait gens qui souffrent de l'insomnie et qui se comptent en millions, voire dizaines de millions de personnes dans chaque pays développé du monde. Et il y a quelque chose comme 25 millions de personnes qui souffrent d'insomnie rien qu'aux US, que ces personnes, en fait, aient un traitement Idorsia et qu'ils le consomment tous les jours et que ça donne quelque chose qui soit réellement efficace dans la lutte contre l'insomnie. L'insomnie, c'est le cas de le dire, c'est un marché qui est en sommeil. Il n'y a pas eu de nouveaux traitements sur ce marché depuis 30 ans, en tout cas pas d'innovation technologique majeure. Et Idorsia est la première compagnie à introduire un nouveau composé sur ce marché depuis 30 ans. En plus, donc, ce composé qui s'appelle daridorexante ou son appellation, euh, on va dire, son appellation commerciale Quviviq, donc daridorexante ou Quviviq, c'est un composé qui a été approuvé par la FDA aux US, aussi bien en dose 25 mg qu'en dose 50 mg pour le traitement de l'insomnie, et les études cliniques ont prouvé sa supériorité sur l'ensemble des traitements existants aujourd'hui, et bien entendu sur le placebo. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que Idorsia va essayer de commercialiser Quviviq aux US, et au Japon, ils vont commercialiser une autre molécule. Alors le Japon, c'est le marché numéro 2 hein, en termes de médicamentation derrière les US. Donc ils ont une autre molécule qu'ils vont commercialiser au Japon euh, contre, euh, contre une autre maladie. Je vous avoue que j'ai plus
la chose en mémoire, là, au moment où je parle. Je vous prie de m'en excuser, ça m'a échappé. Peut-être que c'est la maladie de Fabry, mais j'en suis pas si sûr, donc vous m'excuserez. Voilà, donc il y a deux molécules qui vont être commercialisées. Une donc au Japon, ça c'est la numéro 2, si je puis dire, dans le pipeline. Et la numéro un, ce sera QUVIVIQ aux US contre l'insomnie. Grâce à ces molécules, on peut s'attendre à ce que Idorsia arrive dans les prochaines années à atteindre une profitabilité soutenue et de long terme. C'est en tout cas le business plan d'Idorsia, et Idorsia, en tout cas si l'on fait confiance à l'historique du management d'Actelion, a plutôt tendance à réussir ses business plans. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont une approche scientifique qui est très différente de la plupart des compagnies pharmaceutiques. Par exemple, pour sortir QUVIVIQ, Martine Clausel, qui est cofondatrice d'Actelion et d'Idorsia, c'est quelqu'un qui a observé la molécule qui compose QUVIVIQ pendant 20 ans et qui a étudié son impact sur le sommeil pendant 20 ans avant de sortir l'idée de la mettre en médicament avec les doses qui ont été choisies par Idorsia. Donc Idorsia, ce ne sont pas des gens qui cherchent au hasard, ce sont des gens qui trouvent, parce que ce sont des gens qui ont étudié leur sujet pendant au moins 20 ans, et ce sur chaque molécule où ils travaillent. En plus de cela, Jean-Paul Clausel, donc, qui est associé à sa femme Martine, c'est quelqu'un qui sait structurer un business et rendre les idées de Martine commercialisables et qui arrive à les mettre sur le marché comme il l'a prouvé avec Actelion. Donc aujourd'hui, on a une vraie biotech avec des vrais médicaments sur le marché, capables de les mettre sur le marché. Bien sûr, il y a toujours un risque d'exécution avec les biotech, notamment le problème que le business plan est peut-être trop ambitieux et peut-être du coup que les médicaments qui sont actuellement homologués sur le marché ne suffiront pas à rendre l'entreprise profitable. Alors c'est un risque qui existe avec les biotech et j'y peux rien, et malheureusement, et là il faut le reconnaître, moi en tant que Serge Belinsky, analyste financier bas de gamme, si je puis dire, enfin c'est pas une question de bas de gamme ou de haut de gamme, c'est une question de analyste financier qui n'est pas du tout spécialisé ni dans le secteur pharma, ni dans le secteur biotech, et qui, en plus, pour faire des prévisions sur l'avenir, n'est pas particulièrement doué. Donc si je prends tous ces trois facteurs en même temps, je dois avouer mon incompétence, et je vous avoue, sur ce sujet-là, que je ne sais pas bien valoriser Idorsia. Mais déjà, une biotech qui a une chance d'être profitable, c'est super rare. Une biotech dont le pipeline a un très bon taux de succès et dont les médicaments se vendent, c'est super rare. Et une biotech avec un management qui a déjà vendu une entreprise à 30 milliards et qui est toujours là en train de travailler et plus que jamais déterminé à faire atterrir sa vision dans le monde concret, c'est super rare. Donc avec Idorsia, on a quelque chose de super rare et c'est pour ça que je voulais absolument attirer votre attention sur Idorsia à 19 francs suisses. Je me suis même débrouillé pour faire un apport dans le portefeuille et prendre 2,8% du portefeuille, 2,81% du portefeuille en Idorsia. Alors il y a plusieurs façons de structurer le trade. Il y a juste acheter des actions et franchement pour la plupart d'entre vous, c'est ce que je recommanderais. Pour ceux qui ont suivi la formation L'investissement ultime, n'hésitez pas à regarder aussi ce qui existe du côté des options parce que avec la volatilité d'Idorsia et le cours d'Idorsia aujourd'hui qui est à peu près le même que celui au moment du spin-off, on peut se dire, voilà, c'est une société
qui pourrait, d'ici 5 ans, voir son cours se démultiplier. Donc peut-être que d'ici 2 ans, il va déjà pas mal se démultiplier, peut-être faire fois 1,5, fois 2, fois 3. Vous regardez, je vous laisse regarder, je vous laisse faire vos propres hypothèses, vos propres business plans, vos propres valos, et à partir de ça, peut-être vous avez des choses à jouer avec les options, et peut-être que en exposant 0,5% de votre portefeuille, max 1% du portefeuille, avec des options call, vous pouvez faire encore mieux que quelqu'un qui investirait 3% de son portefeuille en actions ordinaires. Voilà. Moi, je considère que je fais un investissement en actions ordinaires pour mon reporting euh, à pondération 2,81%, parce que déjà c'est facile à comprendre pour tout le monde, parce que là on reporte quand même à l'investisseur français pour toutes sortes de personnes et il n'y a pas de raison de discriminer dans le reporting. Et en plus, c'est pas loin de refléter la réalité en fait, parce que de toute façon, si je dis que je suis exposé à 2,80% du portefeuille, que ce soit en option ou que ce soit en action, mon exposition réelle correspond à celle-là, en fait, hein. Parce qu'une option, ce n'est que une façon de s'exposer avec du levier à une entreprise, c'est tout, hein. Donc, si on sait le faire, ça n'a rien de bien méchant. Et donc, vous pouvez, pour ceux qui savent le faire, regarder quelles sont les options pour investir en option call sur l'action Idorsia. Et pour les autres, ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, vous pondérez pour compenser le risque que vous ne savez pas dire comment valoriser une biotech correctement. Voilà. J'espère que cette présentation d'Idorsia vous a plu. N'hésitez pas à me faire un feedback parce que c'est la première fois qu'on présente une société en podcast. Alors évidemment, je vais aussi écrire un texte pour expliquer la thèse d'investissement en dessous du podcast, mais ce serait appréciable si vous me disiez, voilà, Serge, on a bien aimé le podcast, continue à faire aussi des podcasts en plus d'écrire la thèse d'investissement, ou est-ce que le podcast sert à rien? Et dans ce cas-là, moi, j'écris juste la thèse d'investissement et je continue à vous écrire des thèses d'investissement lorsqu'on fait des mouvements de portefeuille. Voilà. Moi, pour ma part, j'estime qu'Idorsia ne vaudra peut-être pas 30 milliards immédiatement, hein, soyons honnêtes, mais quelque chose comme 10 milliards me paraît jouable grâce à la conquête du marché US, japonais et européen de l'insomnie. Parce que sur ces trois marchés ensemble, je pense qu'il y a au moins 50 millions de personnes qui sont concernées par le problème de l'insomnie. Les solutions actuelles contre l'insomnie, les somnifères, en gros, franchement, entre nous, pardon, je vais le dire comme ça, c'est de la grosse bouse. Donc, honnêtement, il y a quelque chose à faire pour à la fois permettre un meilleur sommeil la nuit et une meilleure journée ensuite, après ce meilleur sommeil pour Idorsia. Donc je pense que le potentiel de marché est vaste. Et s'il y a 10 millions de personnes qui prennent tous les jours des composés Idorsia pour simplement euh, continuer à améliorer leur sommeil et qu'elles le font toute leur vie, eh bien, ces 10 millions de personnes vont rapporter énormément d'argent à Idorsia parce que je ne sais pas combien coûte la pilule Idorsia, mais même si c'est... après, il y a aussi les aides et tout ça hein, qui vont être homologuées selon les États, etc. Mais si vous prenez une hypothèse de 1 euro la pilule, à peu près, 1 franc suisse la pilule, soyons en francs suisses, 1 franc suisse la pilule, voilà, 10 millions de francs suisses par jour, voilà. Euh, donc il y a 30 jours dans le mois, vous savez faire le calcul comme moi, hein, ça fait 300 millions par mois, quoi. Ok. Donc
Ça, c'est par mois. Donc, vous voyez, le potentiel de marché, il semble être là. C'est un potentiel de marché qui semble se chiffrer en milliards de chiffres d'affaires bien margés par an. Donc, c'est quelque chose qui semble possible. C'est quelque chose qui va peut-être pas se faire tout de suite. C'est quelque chose qui va peut-être prendre 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, j'en sais rien. Donc, mais on peut aller chercher ce potentiel de marché. Donc c'est pour ça que moi je crois beaucoup en Idorsia et c'est pour ça que je me suis permis de vous faire cette recommandation. Bien sûr, l'investissement, euh, tout comme le mien, est à vos risques et périls. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir.